Alors pour cela, je vais vous montrer un diaporama dans lequel on va pouvoir voir toutes les différentes améliorations depuis 2016 jusqu'à maintenant. Donc ici, version 2016, 2017 et 2018. Donc au niveau de la convivialité et de la gestion des projets, donc dans la convivialité, est apparu depuis 2017 les contenus des canalisations sous pression, les créations des lignes caractéristiques de terrain sans avoir à créer de site, et des lignes en 2018 de fonctionnalités d'altitude relatives. Donc on verra ces fonctionnalités dans Civil 3D bien sûr. Dans la gestion des projets, les raccourcis des données aux données des projets 3D ont été améliorés. D'ailleurs, jusqu'en 2016, il y avait la possibilité de donner des raccourcis aux données, donc de créer des références type référence externe. On fera un point sur justement ces raccourcis aux données. On pouvait gérer en référence externe intelligente juste des surfaces topographiques. Maintenant, on peut ajouter des axes, des réseaux de canalisation sous pression et des projets 3D entiers qui peuvent contenir donc un axe, un profil en long et des profils en travers. Il y a aussi la centralisation des projets et amélioration de l'application des normes de conception, qui a été une amélioration depuis 2017, la mise en cache de la surface en DRF, les sous-dossiers permettant d'organiser les données du modèle et d'ajouter plusieurs références DRF par simple clic et déposer. Donc des améliorations qui simplifient et qui améliorent le travail dans Civil 3D. Au niveau de la collaboration, des échanges de données et de la création des plans, est apparue la possibilité de donner à l'utilisateur, de permettre à l'utilisateur de créer des définitions de jeux de propriété et un workflow intégré sur les carrefours giratoires avec InfraWorks 360. Ici, dans la création de plans, ce qui a été amélioré, c'est la génération de feuilles de plans et de profils. Sur les axes et lignes de profil en long, on a un profil de décalage dynamique maintenant, un alignement connecté et un éditeur de polygonal. Au niveau de la modélisation de projets 3D, ça a été surtout un placement de carrefour giratoire, on l'a vu à partir d'InfraWorks 360, l'optimisation de projets 3D pour la conception d'objets de site, d'avoir des formes de modèles dans les coins intérieurs et extérieurs lors d'une conception, l'extraction du workflow de lignes caractéristiques de terrain, et la capacité d'automatiser l'association des données à des propriétés de solides de projets 3D. Le nettoyage des coins pour les corridors. Alors, cette fonctionnalité qui est apparue en 2018, c'est surtout la triangulation dans les angles intérieurs à un virage pour les entrées en terre. Donc forcément, c'est quelque chose d'assez technique, mais la triangulation des talus côté intérieur ont été largement améliorés. Au niveau des réseaux de canalisation et d'annotation, est apparu le dimensionnement et l'analyse des canalisations en 2018 et l'ajout de données de jeux de propriété aux étiquettes dans les annotations. Donc on peut ajouter des jeux de propriété pour les exports. Une belle amélioration qui a été la 2018.1. Alors cette mise à jour, vous l'avez vu tout à l'heure dans la section précédente sur les généralités, qui font partie en fait maintenant des mises à jour qui sont simplifiées. Aujourd'hui, il y a des nouvelles versions pour chaque mise à jour au lieu d'avoir des petits packs par-ci par-là. Donc on parle de 2018.1, 2018.2 pour plus tard. Alors, dans cette 2018.1 est apparu un module de réfection de chaussée. Donc on voit que maintenant ils mettent des vraies mises à jour à l'intérieur, une amélioration du produit.
Donc un module dédié pour la réfection de chaussée avec des profils en travers type dédiés. Est apparu cette 2018.1 aussi le Parts Editor pour les réseaux gravitaires et sous pression. C'était anciennement le projet Labs d'Autodesk, le projet Caméléon. Et maintenant, il y a un module dédié pour les réseaux pour InfraWorks 2018.1 et Civil 3D 2018.1 qui est commun aux deux logiciels, qui se lie depuis l'interface de Civil 3D ou depuis l'interface d'InfraWorks. C'est ici. Vous avez donc un module qui vous permet de créer des objets dans Inventor, de les récupérer dans le Parts Editor et de créer une bibliothèque pour Civil 3D. Et ainsi d'utiliser ces objets directement dans Civil 3D en tant qu'objet de canalisation. Amélioration pour la création des dessins de profil en travers, donc quelques améliorations que vous voyez ici. L'amélioration du gestionnaire de référence de style. Une évolution du module giratoire de véhicule tracking, mais qui est en attente d'un module pour le marché français. Alors, en attendant, on utilise toujours le module giratoire qui est propre à Civil 3D depuis le Country Kit France. Et une intégration du format IFC Alignment 4 et 4x1. Donc, cet IFC Alignment qui est tout nouveau.